Je dénonce l'injustice et j'ai été dans les entrailles de la justice camerounaise. J'ai été incarcéré. J'ai été jeté en cellule comme une vulgaire bandite. Aujourd'hui, je peux dénoncer ce que j'ai vécu. Je peux en parler. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi, quand je rends visite aux prisonniers politiques, qu'ils soient séparatistes, qu'ils soient activistes, qu'ils soient tout simplement en Camerounais jetés en prison, j'ai toujours compris pourquoi ces personnes me remerciaient de ma petite visite. Votre soutien m'a donné une énergie. Chaque direct qu'un activiste camerounais faisait me remplissait d'énergie, de détermination et de force. Jamais j'ai eu peur. En tant que maréchal Mafongona Polony, j'avais le Cameroun sur mon dos. Mais je peux vous dire que le Cameroun ne pesait pas. Je savais que j'étais sur le bon combat. Je n'irais pas à gauche, je n'irais pas à droite. Je resterai sur ce combat de dénoncer l'injustice que les Camerounais vivent dans le Cameroun. Vous avez dansé mon arrestation. Vous avez bu. Vous avez fêté. Mais aujourd'hui, maréchal Mafongona Polony, je suis dehors. J'ai pris le retard de prendre la parole parce que quand j'ai été jeté en prison, j'ai contracté une infection pulmonaire. Parce que dans ma cellule, j'ai respiré des produits nocifs pour tuer des moustiques. Ces produits ont infecté mes poumons. J'ai été déféré au parquet. J'ai affronté les cellules du parquet, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu le temps de sentir l'odeur. Je n'ai pas eu le temps de regarder les instruments qu'il y avait au parquet. Je peux vous dire que aucune fois les odeurs m'ont fait peur. Même si j'étais jeté à la prison de Kondengui, je resterai toujours fort pour vous. Je voudrais remercier Rémi Ngono, Patrice Nouma, villageois du Guat, Calibri Calibro, les Amazones, Njoya, tous les activistes qui ont pris la parole. Je voudrais vous dire que vous êtes sur le bon combat. Le professeur Maurice Kamto s'est levé. Il m'a défendu. J'ai toujours su qu'il était un bon leader. J'ai toujours su qu'il était pour les justices. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire de ma vie une partisane en politique. J'ai décidé de me battre pour vous. J'ai décidé de rejoindre les politiciens pour mieux défendre vos droits. Parce que quand j'ai été en cellule, j'ai vu des femmes enceintes allongées sur un tissu par terre. J'ai vu l'état des cellules. J'ai vu l'état des toilettes. J'ai pu voir les entrailles. Du commissariat central. Le commissariat central, c'est l'enfer
dans Yaoundé. Ce commissariat doit être fermé. C'est inacceptable que des prévenus soient traités comme des cobayes. C'est inacceptable ce que j'ai vu à la prison centrale du Morava. C'est Dieu qui m'a envoyé faire cette expérience pour que vous ne la vivez pas. Le commissariat central, c'est l'enfer à Yaoundé. Le commissariat central est un commissariat que le président Paul Biya doit fermer. Le parquet où j'ai été en cellule, j'ai été jeté en prison au parquet comme une pillard. Et pourtant, je défends vos droits. Et pourtant, je dénonce ce que Paul Biya lui-même dénonce. Mon Excellence Paul Biya, vous demandez au maire de nettoyer les villes. Vous demandez aux maires de prendre leurs responsabilités parce que les maires sont assis derrière le bureau. Ils ne sont pas sur le terrain. Je veux dénoncer étant sur le territoire. Personne ne m'a empêché de parler. Et personne ne va m'arrêter. Mes frères camerounais, si pour vous, vous trouvez que je risque ma vie, je vous conseille vivement de poser la question aux prisonniers qui sont en détention en ce moment-ci, dans des cellules de Yaoundé. Les futurs prisonniers des cellules sont allongés au sol, par terre, où ils doivent faire leurs besoins, à moins de 5 mètres où ils sont allongés. Les mineurs sont en détention. Des mineurs. Est-ce que la place des mineurs est dans des cellules? Les femmes enceintes ne sont pas respectées. Elles dorment par terre. Les Camerounais sont traités dans des prisons, dans des cellules comme du bétail. Alors, vous pensez que j'ai peur? Vous pensez que je ferai marche arrière? Je suis encore plus déterminée. Je vais dénoncer. Je veux entrer dans les villages. Je vais filmer votre échec. Je viendrai présenter cet échec à la nation camerounaise. Mon petit séjour au parquet a été une expérience. Je ne souhaite à personne de connaître les cellules du parquet. Pas de toilette! J'ai dû chier sur un mur. Désolé du terme, hein? J'ai demandé aux gardiens des prisons de m'accompagner aux toilettes. On m'a présenté la clôture. Selon vous, j'allais faire quoi? J'ai dû baisser ma culotte et j'ai fait ce que tout le monde a fait ce jour-là. Sur la clôture du parquet. La petite salle où nous attendons nos sanctions, où nous attendons notre sentence, est irrespirable. Il fait chaud. C'est invivable, même
pour les fonctionnaires de la justice. J'invite le ministre de la Justice à ne pas rester derrière son bureau, d'aller au palais de justice, voir comment les fonctionnaires d'État, dans quelles conditions ils doivent juger les Camerounais. Le président du tribunal n'a même pas le micro. Mes frères, j'ai été dans les entrailles de la justice. C'est inacceptable que quand nous parlons de justice, les conditions de vie, les conditions du travail, les conditions de rétention, c'est inhumain. Les avocats du droit de l'homme doivent faire un constat dans des cellules des commissariats et dénoncer cela où il faut. Je comprends pourquoi le professeur Maurice Kamto s'est jeté sans réfléchir pour me sortir de ce clou. Tous les avocats du MRC ont rejoint ma défense. Mon avocate, qui est président des droits des hommes, le droit de l'homme, a fait du bon travail. J'ai été interpellé, j'étais en cellule, j'étais au parquet, libéré par caution. Heureusement que les journalistes Equinox a dénoncé, je voudrais dire merci au responsable, au directeur général d'Equinox qui a envoyé des journalistes sur place filmer ce qui se passait au parquet pour aller dénoncer le cas de maréchal Mafo Ngono Apollonie. Merci à Equinox, qui est la télévision de la vérité. Merci aux avocats du MRC qui se sont rangés derrière moi pour faire une force et pour me défendre. Sans demander un euro, les avocats du MRC, si bien que le tribunal se pose des questions, que petit dossier, tu as 20 avocats du MRC pour toi seul, alors que tu es biaïste. Une biaïste qui est défendue par une colonie d'avocats du MRC. Une biaïste qui est défendue par un président d'un parti de l'opposition, sachant très bien que je suis une biaïste. J'ai tiré des leçons et j'ai compris que mon combat est un bon combat. La fraternité a été démontrée. Remi Ngono, tout ce qu'il a dit après la sortie de ma cellule, j'ai compris que Remi Ngono est un grand journaliste. Il a travaillé parce que je n'avais pas droit au téléphone quand j'étais en cellule et au parquet. On a gardé mon téléphone. Remi Ngono, Pakis Nouma ont mis des enquêteurs enquêtés, ancrés dans les commissariats, venus voir ce qui se passe pour pouvoir faire des directs pour me défendre.
Rémi Ngono s'est battu à chercher l'information. Quand j'ai écouté, j'ai eu peur de Rémi Ngono. Il est fort. Il a donné l'information qu'il fallait. Patrice Nouma m'a défendu. Le prince Njoya m'a défendu. Villageois Jikwat m'a défendu. James 007 m'a défendu. Calibri Calibro. Tous les Camerounais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud m'ont soutenu. Toute technique. Je me suis présenté. Je plaide non coupable. Aujourd'hui, la partie plaignante formule la plainte que moi, je l'accuse d'avoir tué Martinez Zogo. Aujourd'hui, la plainte déposée contre la reine mère Tika, ce qu'on dit, la plaignante dit que moi, je dis qu'elle a tué Martinez Zogo. Martinez Zogo est encore couché à 6 kilomètres de chez moi. Je veux défendre Martinez Zogo. Je veux dénoncer pour que justice soit faite pour cet assassinat sur sa personne. J'ai été à la barre avec mes avocats. La partie plaignante ne s'est pas présentée. On m'a donné un âge qui n'est pas mon âge. On m'a donné une nationalité qui n'est pas la mienne. On m'a donné une résidence avec une adresse qui n'était pas mes informations. J'ai dit au président du tribunal, je m'appelle Ngono Apollonie. Je suis né le 8 novembre 73. Je suis belge d'origine camerounaise. Je réside en Belgique et je dénonce les pillards de mon père. Personne ne s'est présenté à l'audience. La présidente du tribunal m'a posé la question de savoir si mon visa était encore en ordre. Je lui ai dit oui. La question m'a été posée. Madame, vous voulez qu'on renvoie quand? J'ai donné la date d'aujourd'hui. Je me suis représentée ce matin à la salle numéro 1. J'ai toujours plaidé non coupable. Je me suis présentée ce matin avec mes avocats qui ont répondu présent. La partie plaignante ne s'est pas présentée. Une fois de plus, j'ai demandé à la présidente du tribunal de renvoyer à une autre date. Et je serai présente. 2 fois, j'ai été à la barre, debout, comme une vraie reine mère Tika. J'étais devant la barre. J'ai plaidé non coupable. Les plaignants ne sont pas venus. Et je serai encore présente au prochain rendez-vous avec mon vilain visage. Le combat ne fait que commencer. J'ai été humilié. J'ai été fiché.
On m'a filmé de côté. On m'a filmé de vue de face. On a pris mes empreintes. On m'a fichié alors que je n'ai jamais volé. Parce que je demande justice pour Martinez Zogo. Et pourtant, après avoir dénoncé les poubelles, on m'a sommé, on m'a notifié que je serais jeté en prison parce que j'ai sali l'image du Cameroun. Je suis une mère ticard. Les ticards, c'est des combattants. Je ne ferai pas marche arrière. Vous, les petits hiboux qui avez dansé, je suis à Dakar, chez moi, dans mes murs. Si je n'ai pas pris la parole, c'est parce que celui qui a fait de moi la MAPO était venu en Belgique se faire soigner. Et le jour que j'étais au parquet, il a rendu l'âme à Bruxelles. C'est pourquoi je me suis retiré. Mon corps était rempli de gales. On m'a fait dormir dans un matelas qu'on a pris, je pense, dans une poubelle. Je suis rentré avec une infection urinaire. J'ai dû acheter des ovules. Je suis rentré avec tout mon corps si rempli des points. Les bêtes m'ont piqué de partout le dos. Parce que quand j'étais en cellule, je ne savais pas que je devais être gardé à vue. Je ne me suis pas préparé à une garde à vue. Tout mon corps était abîmé. J'ai attrapé une infection pulmonaire. Et vous savez que je viens d'être opéré. Que au parquet, tout le monde avait pitié de moi. Je ne savais pas me lever pour marcher. Parce que je pouvais sentir les fils se détacher de mon ventre. J'ai fait 2 jours. Je n'ai pas mangé. Mais ça m'a rendu plus forte. J'attends. J'attends tout Camerounais qui va s'attaquer à moi. Je vous invite d'aller vous inscrire sur la liste. Prenez vos cartes de vote. Vous allez faire la différence pour que plus jamais un Camerounais ne fasse l'expérience que j'ai eu à faire. Inacceptable que tu vis en France. Je suis belge. Tu viens au Cameroun parce que tu penses que tu as des relations. Tu vas m'incarcérer dans le Cameroun. Je préfère faire la prison dans la République que de faire la prison en Europe. Le combat, c'est sur le terrain. Et je suis dans le Cameroun. Je ne fais que commencer à dénoncer. Je vais vous craquer, vous les pillards, vous les ministres. Regardez bien ce visage. Je veux faire de vos vues des cauchemars. Votre chef sera présenté sur un plateau en or. Vous avez cru m'humilier? Vous avez cru que si je dors dans une chambre pleine de merde, je veux arrêter? Vous avez cru que, en me privant de liberté, en m'humiliant, en m'affichant, parce que j'étais fichier
par Interpol. Fichier, mes empreintes, mon visage. C'est pas moi qui suis. Là dehors. Yaoundé est Sale. Venez m'affronter de face. Yaoundé est sale. C'est terminé pour vous. Paul Biya vous demande de nettoyer. C'est moi qui demande à Paul Biya de le formuler dans son discours. Pourquoi vous ne passez pas aussi à côté, chercher des petites choses pour arrêter Paul Biya qui a dit de nettoyer la ville? Est-ce que Paul Biya ne vous a pas demandé, vous les maires, de nettoyer les villes? De mettre l'électricité partout? Allez aussi arrêter Paul Biya. Trouvez aussi un petit truc pour porter plainte et l'incarcérer, comme vous avez fait avec la maréchale Makongo en Apollonie. La cellule m'a fortifié. La cellule m'a encore rendue plus forte. Ma détermination est encore plus accentuée. Vous, les petits cancres de Facebook, celui que vous avez critiqué a été là pour moi. Pendant que les étangs du mangeois dansaient mon arrestation, le MRC se battait pour me sortir de là. Equinox se battait pour me sortir de là. Vous avez fait de moi une activiste politique. J'ai décidé de rejoindre la politique. Et surtout, De vous chasser. du règne. Vous nous avez menti. Tout ministre Que Paul Biya demande. de travailler. Je vais rendre des comptes À Paul Biya. La même manière que Paul Biya va rendre les comptes en France, je viens rendre les comptes à Paul Biya sur le territoire. Vous pensez que je suis le genre à parler sous le lit? Vous pensez que le fait de m'avoir fait dormir par terre, cela allait me freiner? Savez-vous ce qu'on appelle un merticard? Aujourd'hui, si mon combat était à 10%, et maintenant il est à 1000%, je vais vous prouver que être Mafo, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Être un merticard, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Je ne suis pas ceux qui achètent des tigres. Je ne suis pas celle qui vont donner l'argent au chef traditionnel pour avoir un tigre. Je veux me battre comme une Mafo. Je veux défendre mes enfants de la nation camerounaise. Je veux défendre les droits des femmes. Même les policiers en ont marre. Les conditions de travail, les bureaux, les chaises, les odeurs, les rats. Le commissariat central, c'est l'enfer à Yaoundé. que Paul Biya Ferme ce commissariat. Quand même le commissaire même entre dans les bureaux,
Tu vas voir les rats. Les rats n'ont plus peur des gens. Commissariat central. Les odeurs. Mes frères et sœurs, J'aurais pu laisser ma peau par cette infection pulmonaire. Mais vos prières qui m'ont sorti de là. Je ne respirais pas. À peine si je parlais. J'avais des douleurs. Mais vos prières m'ont remis en santé. Grâce à vous, la maréchale Mafongon en Pologne est debout. Je voudrais dire merci à vous, les tribalistes. Votre haine m'a donné une fois de plus de l'amour de la nation. Votre haine a changé ma vie. Je suis entré dans la sagesse. Aucune fois, j'ai pleuré ou j'ai fléchi. Vous voir danser ne m'a même pas touché. J'étais déterminé à dénoncer. La campagne va être rude. Vous avez fait de moi une balle qui va percuter très mal. Et je suis sur le terrain. Je ne parle pas à Bruxelles. Je n'ai pas de garde du corps. Je marche à Yaoundé. Ce que vous oubliez, je suis encore à l'école de police, mais le tribunal de Yaoundé se trouvait sur mes terres. Sur les tombes de mes ancêtres.